Bonjour les Vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Alors je dis à chaque fois, mais c'est important, c'est une lecture générale et intuitive, on est sur YouTube, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc gardez votre discernement et ne prenez que si ça vous parle, que si ça fait écho en vous. Si ça ne fait rien, si ça ne vous parle pas, mais laissez passer, c'est pas grave du tout. Ce que j'ai pas dit depuis longtemps non plus, c'est de vous inviter à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci de tout cœur. Voilà, ce sont des gestes tout simples mais qui font énormément de plaisir et qui surtout permettent aussi, je vais y arriver, qui permettent à la chaîne de continuer à grandir. Donc voilà, merci d'avance. Alors on est parti les Vierges, je vais commencer par un premier message pour voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur la semaine, l'énergie, le message de quoi vous allez être, qu'est-ce qui va être important pour vous cette semaine. Je continuerai avec le tarot pour voir la situation, le point de soutien, comment vous vous sentez, le point de vigilance et l'énergie en sortie de semaine. Et je termine avec un message conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On y va pour ce premier message. Merci. Alors, on a la bienveillance. La bienveillance, c'est pour vous, c'est pour votre entourage, c'est pour les situations dans lesquelles vous êtes. Il y a une notion de... quand on est dans la bienveillance, quand on parle de bienveillance, c'est que quelque part, il peut y avoir quelque chose, une relation, une personne, une situation, un travail qui vous... peut-être qui vous pèse, peut-être qui peut vous énerver, peut-être que... voilà, qui vous exaspère un petit peu. Moi, je ressens un petit peu ça. Et ce qu'on vous dit, c'est euh, revenez à de la bienveillance. Il y a un regard nouveau, il y a un regard plus doux, il y a un regard plus attentionné, plus attentif, plus dans l'écoute à apporter à ce qui se passe autour de vous. Et certainement à apporter en vous. On a ici un personnage qui est centré sur elle. Bon, c'est une femme, hein, mais femme-homme, il n'y a pas de... mes guidances ne sont pas genrées, je dis il, je dis elle, vous prenez comme si ça vous parle. Il y a cette notion d'avoir de la bienveillance pour vous. Et j'ai la sensation que ça commence par ça. D'abord pour vous, quel que soit votre parcours, quel que soit ce que vous ressentez de vous par rapport à des choses, à des situations, à des relations, quel que soit ce que ça vous renvoie, accordez-vous la bienveillance. Accordez-vous ce regard bon, ce regard attentif et voilà, soyez bienveillant, mais déjà avec vous-même. J'ai vraiment ce ressenti-là. Hein. Allez, on regarde avec le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée inversé. Le page d'épée, c'est souvent l'étudiant du tarot, le premier de la classe, celui qui a besoin d'apprendre, de comprendre, euh, oui, qui a besoin d'avoir des informations, qui a besoin d'éclairer des choses, qui a besoin d'avoir de la lumière. Et là, ce page d'épée, il est inversé. Il y a cette sensation là sur cette semaine de vous en tenir à ce que vous savez. Ça rejoint un peu ça. Il y a cette sensation de ne pas chercher à tout comprendre, à tout savoir, euh, de ne pas avoir besoin non plus de mettre des mots sur tout, de ne pas avoir besoin de... euh, il y a un besoin de se poser et de ne pas trop se poser de questions, justement. C'est un petit peu ce que je ressens là. Euh, la notion de lâcher un petit peu le besoin de tout comprendre, de tout analyser. Peut-être parce que peut-être parce que ça ramène des émotions un petit peu compliquées, et d'où la notion de bienveillance à vous accorder. Voilà. Donc il y a comme une semaine un peu de repos mental. Voilà. Allez, on regarde la situation. On a le 4 de Pentacle, 3 d'épée et 9 de coupe. Ok. Alors, le 4 de Pentacle, on est dans l'envie de
de garder pour soi ce qui est très important, ce qui compte le plus. C'est l'envie de, on n'a pas envie de le partager, on n'a pas envie de le faire savoir. Il y a quelque chose de ce besoin de garder pour vous des valeurs très très importantes. Alors je ne pense pas que ça soit du matériel, je pense plutôt à des valeurs, voilà, peut-être des valeurs morales ou... attendez, il faut que je boive là. Bon, me revoilà. Euh, oui, je disais, c'est pas des valeurs, pas des valeurs matérielles, financières. Je pense que vous avez plus besoin de garder des choses qui sont très très importantes pour vous et de surtout ne pas les partager, de ne pas les faire, ne pas les dévoiler, de même pas. C'est même, c'est l'idée que même l'environnement ne doit même pas se douter qu'il y a quelque chose à quoi vous tenez beaucoup et que vous voulez protéger absolument. Euh, on a ce 3 d'épée là, il y a cette femme là qui regarde cette 3 d'épée. J'ai un peu la sensation qu'il y a quelque chose de très douloureux. Le 3 d'épée, c'est de la, ça parle de cœur blessé. Alors cœur blessé par des, on est dans l'épée, donc un cœur blessé par des, ça peut être par des paroles, par des trahisons, par des mots, par des attitudes. Il y a quelque chose que, enfin moi je ressens, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une certaine blessure que vous ne voulez surtout pas montrer ou que vous ne voulez surtout pas afficher. Voilà. Et cette sensation, le 9 de coupe, d'avoir, en ayant cette posture, de garder pour vous ce qui compte pour vous et ce que ça, et peut-être les douleurs, les trahisons que vous avez vécues, les tromperies, les mensonges, quelque chose qui vous a vraiment blessé le cœur, cette notion-là de garder ça pour vous, et ça représente ce que vous souhaitez le plus. Voilà, c'est ne pas montrer. C'est comme si vous aviez besoin d'afficher que vous êtes le plus heureux du monde euh, en cachant complètement ce qui compte pour vous et en cachant complètement les blessures que vous avez pu avoir, que vous pouvez ressentir. Et vous affichez la posture de quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut autour de lui, qui est le plus heureux des hommes ou des femmes. On voit cette femme qui sort d'un coffre avec toutes les coupes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec cette notion de se poser pour ne plus réfléchir, ne plus se poser de questions, peut-être envie juste de profiter, voilà, et d'être dans l'exubérance et dans la joie de ce que vous avez autour de vous. En sachant que voilà, il y a quelque chose à l'intérieur euh, que vous gardez profondément pour vous et qui est de l'ordre de ce qui est important, de ce qui compte et de ce qui est lié à des blessures. Et on parle de bienveillance pour vous. Donc il y a peut-être de la bienveillance à vous accorder par rapport à tout ce qui a pu vous blesser. Alors, comment vous vous sentez en 6 d'épée? Il y a un besoin de quitter un état d'esprit. Là. Le 6 d'épée, vous avez envie de changer d'état d'esprit, de changer de façon d'être, de façon de penser. Vous avez envie d'avancer vers d'autres façons de communiquer, de penser, d'échanger, d'être en relation. On est encore dans l'épée. Et avec ce 6, on quitte quelque chose. Donc soit c'est un besoin de quitter un environnement qui ne vous satisfait plus parce qu'il est générateur de peine, mais c'est aussi vous qui peut-être avez besoin de quitter un état d'esprit. Ça parle aussi de ça, ce 6 d'épée. Une certaine façon d'être, une certaine façon de penser, une certaine façon de réfléchir, d'agir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Un besoin d'avancer, d'évoluer, de transiter vers autre chose. Par rapport à des façons d'être euh, c'est vraiment... Il y a cette carte pour l'instant, dans ce jeu-là, cette carte, elle est vraiment en dissonance, quoi. C'est comme un affichage extérieur, alors qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'assez sombre. Et peut-être que justement, il y a cette bienveillance à vous accorder parce que
Là, il faut peut-être, voilà, cette semaine, vous mettez en pause l'analyse, la réflexion, les compréhensions, la lumière à mettre sur les choses. Vous sentez qu'il y a besoin que vous changiez des choses, mais vous avez aussi besoin de temps, de pause, de repos, des temps où vous accordez, ben, où vous avez besoin de vous régénérer en bons sentiments. Le point de soutien, c'est ce 10 d'épée inversé pour vous, le point de soutien. Donc le 10 d'épée, c'est quand là, c'est pareil, on quitte, on s'éloigne de quelque chose qui était très difficile mentalement, psychologiquement. Donc le point de soutien, c'est que vous ne vous enfuyez pas, vous ne quittez pas, moi je ressens que vous faites front. Vous faites front à tout ce que vous avez pu entendre, subir, comprendre. Il y a des compréhensions aussi qui sont là. Vous faites face à toutes les trahisons, vous faites face à toutes les blessures. Il y a une notion là avec ce 10 d'épée inversé, vous ne laissez pas ça derrière vous, vous faites face. Voilà. C'est la sensation que vous êtes en plein dedans, mais ça reste tellement secret, tellement caché du reste du monde, euh, que c'est très très intérieur. Et donc ça, moi, ça me ramène juste à c'est ce que vous... Ça, c'est ce que vous... Peut-être c'est ce que vous souhaitez, mais c'est certainement ce que vous affichez. Pour que personne ne vienne chercher ou vous approcher un peu trop près de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc vous faites face à toutes ces blessures, vous faites face. C'est vraiment c'est votre point de soutien. Le point de vigilance, le 9 de bâton inversé. Donc le point de vigilance, c'est justement garder la distance, garder de la distance, maintenez la distance avec, ne vous laissez pas envahir, ne laissez personne en fait reprendre possession d'un certain territoire qui vous appartient, s'il est intérieur ce territoire. Restez vigilant, restez dans cette position de je défends quelque chose qui m'appartient. Euh, c'est ça, c'est ne lâchez pas, ne lâchez pas cette posture de maintenir la distance avec l'environnement, avec les autres, par rapport à tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez à l'intérieur. Il y a cette notion-là, de garder la posture. Hein, ce personnage-là, il a tellement de hauteur et il regarde tellement de haut que euh, voilà, personne ne va venir essayer de lui chercher, de chercher la bagarre. Voilà, ça fait longtemps qu'il y a cette posture, mais le point de vigilance, c'est continuer à garder une distance avec un environnement qui viendrait piétiner un peu vos plates-bandes, qui viendrait empiéter dans votre domaine perso. L'énergie sur la fin de la semaine, c'est la carte c'est le 6 de coupe, c'est la carte c'est le retour au passé. On voit un petit garçon, son petit chiot, un adulte, ce chien devenu adulte, et on a tout le parcours de vie. Voilà, tout ce qui s'est passé. Et sur la fin de la semaine, moi, ce que je ressens, c'est que vous... Et il y a de la bienveillance dans ça. On voit cet homme qui entoure son chien. Il y a de la bienveillance dans la compréhension de tout ce que vous avez vécu. C'est comme si, voilà, il y a tout un parcours de vie que vous regardez, que vous comprenez, qui a certainement apporté des éclaircissements, des explications. Mais vous regardez ce parcours, vous regardez ce qui a été bon dans ce parcours, ce qui a été moins bon, qui vous étiez petit garçon, qui vous êtes devenu, quelles sont les relations que vous aviez qui sont restées, quelles sont celles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, quelles sont celles qui vont vous soutenir. Souvent, on n'a pas besoin d'avoir 36 000 copains, il suffit d'un ou deux amis, mais avec cette notion d'amis sur qui on peut s'appuyer, qui sera là dans tous les moments de la vie. Il y a cette notion de revoir ce parcours et de le regarder avec bienveillance. C'est là où il faut... c'est chaque étape de la vie est vécue avec ce qu'on a sur le moment pour vivre cette étape. Donc il y a cette énergie sur la fin de la semaine
d'accepter de regarder avec bienveillance tout le parcours de vie. Voilà. C'est plutôt joli, hein. Alors, euh, ce que je ressens là aussi, c'est que quand on est dans cette attitude où on protège ce qu'on a de plus cher par rapport à tout un environnement, tout un- toute une ville, un environnement social, euh, là, ce sont des personnages très seuls. Voilà. Et là, il y a peut-être une réflexion sur, voilà, sur qui vous pouvez vous appuyer, qui peut vous soutenir, qui peut être là dans votre vie quand les moments sont difficiles, qui a été là, qui sera encore là après, qui est là maintenant. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui se réfléchit, qui se comprend peut-être. Alors, un message pour vous, les vierges, pour cette semaine. Quel est le message pour les vierges pour cette semaine, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on a le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Ça me parle de ça, hein, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. C'est peut-être ça que vous regardez peut-être plus sur la fin de la semaine, c'est quelles sont les personnes positives sur lesquelles vous pouvez compter. Voilà, mais compter de façon forte. Quand ça va bien, elles sont là, et il y en a beaucoup autour de vous, mais quand ça va un peu moins bien, quelles sont celles sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc on est dans le chakra du cœur, on est dans se pencher sur les couples, se pencher sur réellement ce qui vibre, ce qui vous fait vibrer. Et pas ce que vous affichez qui vous fait vibrer. C'est un petit peu ce que je comprends. Parce qu'il y a vraiment cette carte-là qui détonne dans le jeu parce que on parle de vous, comment vous êtes à l'intérieur. Et moi, voilà, ça c'est ce que vous montrez, ce que vous essayez de montrer. Mais il y a quelque chose qui mange de l'énergie dans tout ça. Donc fin de semaine, vous vous posez pour regarder un petit peu votre parcours avec bienveillance. Gardez cette notion de bienveillance. La vie, elle est ce qu'elle est. On fait comme on peut. Et gardez vraiment cette notion de bienveillance, je la sens très très importante pour vous. La bienveillance, mais vraiment pour vous. Pour vous. Votre parcours, ce que vous avez vécu, ce que vous avez pu faire vivre, ce que vous avez... voilà tout. La bienveillance. Voilà les vierges, j'ai terminé. J'étais ravie de faire cette guidance. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.